Et bienvenue dans le pilote. Bonjour à tous. Bonjour, comment ça va? Ça va. Ouais, Ça va Chacun ça va On fait aller. on fait aller. On fait aller. Mais c'est quoi le pilote en fait? Alors le pilote, c'est très très simple. On a d'ailleurs une nouvelle formule. L'idée de base, c'est tirer des mots au hasard, comme genre, réplique, lieu, personnage, et commencer à imaginer un scénario qui pourrait tenir la route sur 1 heure. Ça, c'est le concept de base. Auparavant, en plus de ça, on proposait un bonus où on interprétait les personnages et en fait tout le scénario qu'on venait de créer. Cette fois-ci, c'est plus la peine d'aller chercher un épisode, un bonus, tiens, où est-ce qu'il est caché l'épisode 7 du bonus? Pas du tout. Tout va être scindé en une chose. Et faisons ce geste en même temps. Centralisé. Ça, c'est un geste rassembleur. Ça. Centralization. Ça, c'est rassembleur. Centralization. Et donc, vous allez avoir donc 30 minutes de procréation assistée d'un scénario et ensuite 30 minutes d'un scénario interprété. Du même scénario. Du même scénario. D'un scénario d'un autre film, qui sera potentiellement le film Turf avec Jean Benguigui. Et ben en personnage, on a tiré Jean-Pierre Foucault. Ça pourrait être un animé. Écran noir, son d'explosion. Imagine si ça arrive dans la vraie vie. Non mais attends mec, parce que si on fait ça, c'est plus du tout une Mais tragédie. qui a parlé d'une c'est une tragédie? Ah, Ah oui, on a pardon, tiré désolé, j'ai tragédie. pas compris. Le pilote. On va commencer donc maintenant par tirer un peu tous les éléments qui vont constituer ce film avant de se lancer dans la création de ce scénario. Donc, pour vous expliquer globalement, on va tirer 2 lieux, un genre de film, donc je sais pas si c'est un film de guerre, etc. Un personnage, 2 personnages même, une situation, c'est-à-dire, par exemple, le dernier épisode, on a tiré le festival de la chasse. Et enfin, une réplique qu'un de nos personnages va devoir dire au sein de cette histoire. Qui c'est qui veut tirer le genre? Moi, Allez. vas-y, après toi, Ah, après toi. Arrêtez, Non, arrête, après arrête. toi. J'insiste. Non, mais Allez. j'insiste. Je pose Vous ça êtes là, pas prêts, personne je n'est prêt. prends Personne le n'est papier prêt. tout en haut. Et le genre de cet épisode du pilote sera une comédie. Oh, Assez facile. Est-ce qu'on est déjà tombé sur comédie? Jamais. Hein. Et pour l'instant, on a fait que des comédies jusque-là. Moi, je veux bien tirer un personnage. Dites-moi d'arrêter. Ça y est, c'est bon. Le personnage qui sera certainement le personnage principal, Qui c'est? on sait pas. Ah, c'est vrai qu'il va falloir choisir. On en tire qu'un perso. Deux persos. Un groupe de K-pop. Oh, ça me plaît. Ça me plaît aussi, Un j'aime beaucoup. personnage qui en fait Alors- on est plus qu'un. Vas-y, il nous faut un deuxième personnage. Autant On va tout de enchaîner, suite hein. sur personnage? Allez, Allez, faisons allez, pas durer allez, le suspense. Dites-moi stop. 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 Salvador Dali. Yes, I. Alors déjà, il va y avoir une rencontre entre un groupe de K-pop et Salvador Dali, et ça, je veux dire, ça me plaît beaucoup. Allez, qu'est-ce Mais que tu on nous est loin de la ramènes comédie dessous ta française. table, Là, Esteban? je vous ramène réplique. Réplique. Allez. Eh Qu'est-ce ben, qu'il va je veux dire, bien tirer une réplique. Salvadoche? Allez, je veux bien tirer une réplique. Je te remercie. Réplique qui sera donc imposée à un de nos personnages dans ce scénario. Qui connaît un seul chanteur de K-pop? À part Psy. Il y a le groupe. Oui, tu connais des groupes, Il y a le BTS groupe et tout, BTS qui a fait Ouais. Dynamite. Mais qui a un blaze ça. de chanteur? Eh ben, François Répond, qui est le chanteur principal. Ses parents étaient fans de la France. Exactement. S'il y a un trou ici au montage, c'est qu'en fait, on a supprimé un des. J'ai été cancel. Voilà. Ben, en parlant de ça, la réplique c'est on peut plus rien dire. Ah! Parce que ça Et se voilà. trouve, Salvador Dali, il a tellement été problématique dans le passé qu'il revient, il revient des morts. Il se dit ok bon, je reviens comme à l'ancienne, et il est problématique en permanence. Et à un moment donné, il est devant le groupe de K-pop à qui il a fait une insulte. Déjà, il confond les Coréens et les Chinois. Il fait une blague vraiment très très problématique. Il fait on ne peut plus rien dire ici, c'est fini hein. Tout Plus est le temps pour la ragazzi. blague, tout est ragazzi. Ça me plaît, ça. On va être attaqué On en va trouver justice une par les petite descendants astuce. de Dali par contre. Il a pas de descendants, Dali. Il a des descendants, Dali. Des ayants droit. Qu'est-ce que tu nous ramènes, Esteban, cette fois-ci, de cette petite fouille? Lieu. Cette petite fouille. C'est pour moi? C'est pour toi. Allez, Tire ne ce dites lieu. pas stop. Stop. On commence par le premier. Le premier lieu sera... Oh là là, c'est pas un lieu, ça, les gars, qui a écrit cette contrainte. Le ventre d'un anaconda. Ah. Après, oh. c'est surréaliste, ça va avec Dali, Ouais. on trouvera bien un petit truc. C'est pas un anaconda, c'est le ventre d'un anaconda. Oui. Du mal à considérer ça comme un lieu, personnellement. Oui, ce serait plus une situation peut-être. Je suis un peu réticent sur l'idée de lieu. Je me permets d'enchaîner avec le deuxième lieu, Oui. qui va être assez facile. Fais-toi plaisir. Le château de la Starac. Pour un groupe Ah, de bah, K-pop. groupe de K-pop. Ah, on a Ça, c'est génial. Ça, c'est enfin pas un mal, ça. link. Enfin un lien. Ouais. Et on doit pas tirer un autre truc? Si, il nous manque une situation. Ah, enfin.
Une seule? Une seule. On a tout tiré après? Ouais. Ok. Et une situation qui sera peut-être la situation initiale, la situation, en tout cas, ce qui va nous offrir un contexte maintenant, à ce qui va conditionner tout ce film. Nobody knows. C'est presque. Ouais. Non, c'est presque une mise en abîme. Animer une émission de radio. Ah Ok. D'accord, ok. Ok. Mais ça peut être une épreuve de la Starac, quoi. Tu vois. Qui n'a rien à voir. Avec le chant. Bonjour, bienvenue à la Starac. Aujourd'hui, on fait un mur avec une truelle. Roberto, je te laisse faire en chantant la Traviata. Non, mais c'est un fit and fun, je sais pas. C'est un fit and fun. Alors, Simon, est-ce que tu peux nous faire un récap là, de tout ce qu'on a. Alors, le genre de notre film, c'est une comédie. Nous avons deux personnages, enfin plutôt un groupe de personnages et un personnage, qui sont un groupe de K-pop ainsi que Salvador Dali. Une réplique que je vous laisserai dire. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Un lieu, le château de la Starac, ainsi qu'un autre lieu un peu plus original, qui est le ventre d'un anaconda. Un anaconda. Pas facile à prononcer. Essayez à la maison vous aussi derrière votre écran. Et enfin une situation, animer une émission de radio. Eh bah putain. Et on n'est pas dans la merde. Il n'est pas dans la merde. Eh ben écoutez, générique. Et installez-vous confortablement avec vos ayants droit. Faites-vous kiffer. Le pilote. Alors, donc, De retour. il faut qu'on trouve très rapidement, faut qu'on sache où on va avec tout ça. Moi, je pense que le coup de la Starac, c'est pas mal. Avec le K-pop. Mais alors du coup, faut Et qu'on Salvador définisse Dali est qui juge. sont- Ah ouais, parce que quel est le personnage ou les personnages principaux qu'on suit? Plutôt K-pop et Salvador Dali Est-ce est un juge. qu'on peut pas même tortiller le truc et dire ils font une Starac spéciale K-pop, quoi. Où en fait c'est plein de, il y a C'est genre je sais pas, ils sont 40 à venir et à la fin il y ouais. a 4 gagnants qui deviennent un groupe de K-pop ensemble. Ah, donc en gros, c'est un intéressant, peu. d'accord, oui, d'accord. Ok, c'est genre en fait, on cherche plein de nouveaux talents et à la fin, on les met ensemble comme les One Direction, quoi. Exactement. Très bonne idée. Ah oui. Ok, donc très c'est bonne genre idée. la Starac qui a pris un tournant commercial. Bon, ce qui était Après, sûrement le déjà le tournant, cas. Qui était déjà Qui qui a pris un tournoi commercial. On embrasse celui qui a gagné cette année. Nico Saliagas, qui est Non. présentateur en tout cas. Les loups. Gogo les loups. Alors par contre, ce qui est drôle, c'est que aucun d'entre eux n'est coréen. C'est des gens Non. de France, c'est des Français. Oui, bien sûr. Philippe, Salomé, Roxane, David. donc c'est la Starac spéciale French K-pop. La French Voilà. K-pop, oui, exactement, voilà. On va créer la French K-pop qui n'existe pas auparavant. Maintenant, il faut réussir à caser le La fait que... F-pop. La F-pop. F-pop, on the flop. Il faut savoir maintenant caser Salvador Dali dans cette histoire-là. Parce que le problème, c'est que là, comme on est dans une comédie française, là, on est dans un truc où c'est très réaliste. Ah oui, c'est On vrai, peut j'avais pas ça. faire venir Salvador Dali, genre il est revenu en vie, tu vois. Il faut que ce soit... faut pas que ce soit trop chelou. Vous voyez ce que je veux dire? Faut que ce soit réaliste. Il y a un truc avec Louis de Funès qui est genre cryogénisé et qui revient dans le futur, tu vois, et c'est une comédie des années 70, je crois. Oui, c'est Hibernatus. Ouais, ça doit être ça. Mais ouais, mais du coup, mais c'est un autre truc, c'est un peu sci-fi quoi. Faut trouver, ou alors Salvador Dali. Ah non, j'allais dire c'est un mec qui s'appelle Salvador Dali, c'est pas du tout le truc. Non, là on se sert d'un mot comme on veut. Je pense que c'est chelou si non. En fait, je me dis dans quelle mesure. Après, on s'est déjà posé cette question sur des persos, mais dans quelle mesure lui est vraiment là physiquement ou dans quelle mesure il existe dans ce film en fait. C'est vrai que même ça peut être genre, dans le cadre de l'émission La Starac, t'as des petites interludes avec un hologramme tout claqué, le Salvador Dali qui vient faire des trucs. Oui, ou moi je pensais un des candidats de K-pop qui est genre le, tu vois, genre qui s'inspire de Dali, qui est un peu, tu vois, qui est un peu la sosie officielle, une sorte de sosie de. On l'a déjà fait, putain, on l'a déjà fait. Surtout, qui est le sosie officiel de Salvador Dali? Un Français qui veut faire de la K-pop. Camoulox. Non, je pense que il y a soit le sujet de leur album. C'est Dali. On a C'est bien Salvador entier Dali. sur Salvador Dali. Waouh. Salvador. Toi et tes Et montres molles. Soit le sujet de leur album, c'est Salvador Dali. Ouais. Soit attends, parce qu'en fait il nous manque une étape. Ce groupe-là, donc on crée un groupe. Le film commence. C'est Nico Saliagas qui dit voilà, David, truc, vous avez gagné, vous avez créé maintenant le prochain groupe de K-pop française.
le F-pop. Et là, donc, chacun se retrouve, ils s'embrassent, et c'est le début du showbiz. Donc très rapidement, il y a un producteur donc qui au arrive. début, ils gagnent l'émission Je pense. et c'est le Ouais, début de ouais, leur je carrière. pense. Ok. Il y a un producteur qui arrive, qui leur dit voilà, je travaille à TF1, je suis Elon Salvadori, on va créer un petit album ensemble, on se rejoint à Universal dans 3 jours. Donc là, c'est le début du show business pour eux. Et il faut qu'il se passe un truc maintenant qui twiste leur vie qui était prédestinée à strass et paillettes, coke et prostituées. Ok, donc toi, tu veux que le film commence sur ils ont déjà gagné la Starac. Je pense, ouais, non? Mais c'est vrai qu'en fait, c'est plus logique parce que sinon, si on fait toute la saison de la Starac, en fait, juste là, on crée une saison de la On Starac. crée imaginaire. toujours la Starac. Et on quitte le genre comédie. Et c'est dommage. C'est le genre Starac. On aurait C'est pu le le genre proposer Starac. aussi. Hein. C'est un docu finalement. C'est Un vrai. docu sur la Starac. Donc c'est ça en fait. En fait, du coup, ce serait presque un film, une sorte de film sur l'aventure de gens qui veulent lancer la F-pop. Exactement. Et donc, avec des gens un peu véreux autour d'eux, c'est TF1 qui leur font signer un contrat minable. Eux, ils touchent 5%, ils sont 4 à se partager 5%, et le reste, c'est Universal et TF1 qui récupèrent. Ils commencent à aller un peu des émissions, genre Vivement Dimanche, le journal de 20h avec Anne-Claire Coudray. Tu vois, il y a Carrément. ils font des petites émissions, tu vois, parce Petites que... émissions, rien du Parce tout. que... Petites audiences. Ouais. Ah, les petites web radios, quoi, Ils tu font vois. un Le Code avec Mehdi Maizi. Exactement. Enfin voilà quoi, ils font le tour des plateaux. Tonton Marcel est là à un moment donné pour faire une interview avec eux. Et il y a un moment donné, il va se passer un truc qui fait que, ok, ils étaient lancés vers la voie du succès, mais non, ça marche pas. Et c'est là qu'il peut y avoir peut-être Salvador Dali. Peut-être qu'un soir, un des premiers soirs où ça commence à marcher pour eux, tu sais, ils sont en pleine ascension, ils vont tous en boîte. Faudrait qu'on leur trouve des prénoms à ces gens. Ils vont tous en boîte et à un moment donné, il y en a un qui se drogue. C'est la première fois qu'il se drogue. Comme c'est le show business, etc., il y a full up drogue. Il se drogue, il est dans un bad trip, il est à ça de l'overdose. Et là, qui est-ce qui arrive dans le fumoir? Salvador Dali. Une sorte d'apparition mystique. Ouais, mais tu sais, il y a de la fumée, on est dans le fumoir, tu vois. Il y a tout le monde qui fait Roxane, reste avec nous, Roro, hé. Et il y a elle voit pas trop les gens, c'est un espèce de blackout, tu sais, comme quand tu vois la lumière et tout. Et d'un coup, Salvador qui arrive fait Oh, Roxane, je suis Salvador, tu m'as reconnu. Tu dois, pour t'en sortir, faire un album Solo. Allez, où Et ouais, là on l'a bien inscrit dans un contexte et tout. Là c'est parfait, ça coule de source. Donc son objectif, ça va être de quitter le groupe, quoi. C'est ça finalement, quoi. Non, je pense que ça va être de se servir du buzz du groupe pour au moment du pic lancer Sa son carrière. Je pense que voilà. Oui, très bonne influencé idée. par une apparition dans un fumoir d'un mec qu'on suppose être Salvador Est-ce Dali. que je peux faire une propale? Je pense qu'en effet, il y a Roxane qui fait une OD en boîte de nuit. Salvador arrive, lui dit tu dois partir en solo. Et en même temps, dans ce groupe de 4, donc Roxane, elle est un peu vislarde. Tu vois, elle est arrivée, elle pense qu'à sa gueule depuis le début. Ça, c'est pour elle un tremplin pour devenir Harry Styles. Tu vois, exactement comme les Wendy. Et en même temps, Roxanne Styles. Rock Styles. Rock Styles. Rock Styles. Ce sera son blaze. Et en même temps, de l'autre côté, il y a la jeune Caroline. Caroline, si douce et si fragile, qui, elle, a une voix angélique, qui a un vrai talent artistique, mais qui a du mal vraiment, comme Yoann Gourcuff, à s'intégrer dans le groupe et à se révéler quelque part aux yeux des gens, tu vois. Genre petite génie mais introvertie. Exactement. Elle, c'est la John Lennon du groupe, mais pour l'instant, aux yeux des autres, c'est une pauvre meuf, quoi. Ok. Et donc, il y a un truc où on va suivre dans le film Roxane qui va tout faire pour liguer les gens du groupe les uns contre les autres pour pouvoir, elle, tirer son épingle du jeu de foin. Et soit, à côté de ça, Caroline qui, elle, en fait, sans le vouloir, va être aimée du public parce qu'elle est si douce et si fragile. Et elle sort un album d'ailleurs après qui s'appelle Si douce et si fragile. Et c'est elle qui va être aimée par le public. Ok, donc dans ce groupe, on a Roxane et Caro. Simon, t'as une propale de perso un peu qui est dans ce groupe là? Ouais, on met 2 gars pour équilibrer. Ouais. Ouais. Le peintre? Oh, 2 gars, pardon. Je pensais Pardon. qu'on était. J'étais encore sur Dali. Excusez-moi, pardon, j'ai Ouais, fait des études période sup. et tout. Bac plus 3. Oui, comment est-ce qu'on va les appeler ces autres? Bah, je pense qu'ils vont être un peu plus secondaires. Je pense que même chacun choisit un peu son camp, quoi. Bah, Il y a deux mais gars, il faut qu'ils soient là. Je pense que tu vois, t'as Roxane qui est hyper charismatique, qui dit non mais écoutez-moi, c'est comme ça qu'il faut faire et tout. Caroline qui, sans le vouloir parfois, elle rentre dans la cabine, elle enregistre My Way de Sinatra, mais version féminine et c'est extraordinaire. En une prise, c'est incroyable. Et au milieu, t'as les 2 gars, tu sais, dans les groupes comme ça, tu sais, on va vite les oublier, ils sont un peu rigolos, mais parfois ils vont dire des choses importantes, tu vois. Moi, je pense que
Il faut leur donner des prénoms. Je pense les qu'il y en gars. a un des deux, c'est un junkie, lui il tombe dans la cam très vite. Et l'autre, Oui, ouais, ouais. et l'autre, il y a un petit il y a un petit triangle amoureux avec Roxane et Caro. Ah, mais tu penses Ah. que. Non, Caro, Non Caro, je pense qu'il y a un triangle amoureux avec le junkie. Le mec, le junkie et Roxane. Caroline, faut qu'on la préserve de ça. Parce que si d'un coup elle est dans un triangle amoureux. Non mais elle est pas obligée. Ça peut être lui qui est en love sur elle. Elle est, tu Ah, vois, elle est d'accord. pas Ah, je pensais forcément, un trouble. Non, un triangle. Non, non, il y a, il y a Ah, une confrontation. Il y a d'accord. Ok. Tu vois, il y a... Donc, alors, Donc, attends, Roxane. oui, Alors, attends. le junkie, donnons-lui un nom. Il s'appelle Fab. Fab. C'est bien un nom de mec de la Starac en même temps, Fab. Fab, Ouais. oui, c'est vrai. Et Fab qui est avec nous, le rigolo de service. Ouah, papa. T'es encore venu avec tes fringues trouées, Fab? Il a pris une 8-6 et un clébard. On Super. pense à Sohan de la Nouvelle Star qu'on embrasse. Oui, mais il est mort. Peut-être pas. Non. Rest in peace. Je sais pas qui c'est, mais rest in peace. Je suis pas Bon, sûr. c'est un mec qui a fait la... Bref. Et le troisième, qui s'appelle pas Fab du coup, mais qui a un autre prénom. Lui c'est un peu le Alors, Justin attends. Bieber du groupe, je pense aussi, quand même. Parce que, non, le junkie. C'est-à-dire que, genre beau gosse. Alors, le junkie Parce n'est que pas je pense beau que gosse, le hein. junkie. Ah, si, je pense qu'il est comme Sohan, un peu écorché vif comme Django. Tu sais, un peu écorché vif. Non, fuck off. Il s'appelle Fab, hein, pour Ouais, pour mais chez bon. Vif, c'est- Ben, frère, comment il s'appelait Jean-Pascal? À l'époque, il était beau gosse et c'est Jean-Pascal, l'agitateur, le provocateur, l'animal. Donc, My name is Jean-Pascal. Vous connaissez pas? Vous avez pas cette rêve? Non. J'ai très peu regardé la Starac. Et Bref, on peut oui. juste trouver un prénom, s'il vous plaît. Oui, bien à- sûr, à- pardon. à ce Au monsieur. dernier Oui, il faut un autre prénom au gars et on va les définir. Henri, C'est qu'est-ce qui que le vous dernier voulez? C'est le mec qui est dans le triangle amoureux. Juste pour qu'on clarifie cette Ah, situation. c'est pas le Ah, junkie, mais le voilà, triangle parce que amoureux? ouais, Mais c'est pour ça. moi, il y a les deux mecs, plus Oui. Caro dans le triangle amoureux, on a dit. Moi je Ah. pensais que le triangle amoureux, le mec, il est en kiff sur Caroline, mais c'est le beau gosse. Et Roxane, elle, depuis le début, elle est en kiff sur lui. Et lui, il lui donne pas l'heure. Et elle est encore plus jalouse de Caroline. Elle fait, mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Bon, on verra plus tard. Attendez, Juste oui. un quatrième prénom. Henri. Redouane. Redouane, allez, Redouane vendu. Redouane. Red. Ce sera son nom de star. Son nom de... Il s'appelle En fait, Redouane. il et son s'appelle nom- Redouane, mais TF1 ne veut pas de cette diversité-là. Donc tu dis, Redouane, il faut un truc plus catchy. Red, c'est très bien. Et du coup, il est forcé d'être habillé que en rouge. Oui. Vif. Et on l'appelle la tomate sur Twitter. Du coup, on a Fab, Red, Roxane qui devient Rox, j'imagine, et Oui. Caro qui est déjà assez court. Parce que... Caro. Caro, si douce et si fragile. Donc, juste le triangle amoureux et après on continue. Ouais. C'est donc Fab, qui est en love sur Caroline, mais Caroline, bon, elle est douce et fragile, elle s'en rend pas compte. Et Roxane, qui est en vrai crush sur Fab, mais Fab lui donne pas l'heure. Du coup, ça lui met encore plus le seum sur Caroline. Et Redouane, il est rigolo. Redouane, c'est le bon con un peu. Le gros global, donc il y a une victoire, ça commence à bien marcher pour eux, il y a des tentations, il y a des propositions commerciales, ils font quelques concerts, etc. Tu vois, il y a beaucoup d'ados dans les fosses, etc. Ensuite, on rentre un peu plus dans le dur, ça fait déjà quelques mois qu'ils ont gagné, voire peut-être même un an et demi. Il y a cette overdose de Roxane, elle a le flash, Salvador Dali qui lui dit « il faut que tu partes en solo ». Parce Et là- il lui dit, il faut que tu partes en solo parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Parce qu'à la base, on était un On groupe était de un groupe peintres. de peintres, Et je me suis mis tout seul et ça a changé ma vie. ça a cartonné, vraiment. Un Et on groupe trouve. de peintres. C'est même pas un collectif. Il ça. peignait à 4 mains, quoi. Super, Marco. Enfin, à 8 mains. Il peignait à 8 mains. À et c'était 8 mains. huit. C'était 4, Exactement. c'était 4, il y avait 8 mains. Après, c'était la guerre, donc il y avait des mains en moins. Enfin, vraiment, le compte des mains C'était n'était plus pas. pratique de mutualiser le coût de la peinture. Exactement. Euh, La gouache coûtait très cher à l'époque. Vérifiez sur Wikipédia, euh, tout ce que je dis est juste. tu cliques. Donc, la Roxane commence à être en démon, en vraie vislarde du début à la fin. Elle ligue les gens contre les autres. Parfois, elle va voir les journalistes pour leur dire coupez un peu les parties des autres, laissez-moi un plus longtemps parce que je suis un peu la leaduse du groupe. Moi, je pense que Roxane fait un truc. Ils sont en live, genre, c'est quoi le truc le plus regardé en France? Non, c'est pas le Téléthon. c'est The quoi Voice, Non, mais genre. la c'est- finale de la Coupe du Monde. Bon, alors très bien. Alors là, voilà, potentiellement, ils sont invités à chanter, tu sais, cérémonie d'ouverture, de Coupe du Monde, truc comme Ouais. ça. Gros moment d'audience. Et Roxane, au milieu de leur chanson, part en solo. Elle se jure. crée son coup de buzz. Alors que Redo la tomate devait chanter, il prend le micro. Ah wow, et là elle récupère le sien. Ouais. Fait, oh, no Et way. elle était de mèche avec les techos qui envoient sa prod à elle. Exactement. Parce que c'est ça, elle a réussi à dans le milieu convaincre des gens qui sont un peu dans la volonté de gagner de l'argent et qui la suivent complètement dans sa démarche. Et ça, je pense que ça va être le climax, quoi. Ça, c'est juste avant la fin, à mon avis, cette scène de finale de Coupe du Monde où elle fait ce beau coup de pute.
Bah, Et le après, truc, ça c'est se que résout. la Les fin- la- péripéties, à mon avis, ça va être des petites choses, genre des plus petites scènes, l'émission de le truc, radio, c'est des que trucs comme la, ça. la fin du film, il faut que ce soit Caroline qui soit finalement la grande star. Donc cet événement, il peut arriver qu'au milieu, parce que du coup, là, le groupe se désunit. Et Caroline, Moi- tu vois, Moi, pour simplifier, je vois bien, c'est le climax, et du coup, il y a une espèce de bataille en chanson entre Roxane et Caro, quoi. Ok. Où en fait, dans le chacune- stade. Dans le stade, Ok, dans la oui. chanson, chacune essaye de prendre Ouais. le lead, etc. Et c'est pas une bataille physique, c'est vraiment une bataille de tenir le Exactement. micro. Et quoi. à Ça ce part, moment- ouais, ça vas-y, part vas-y. en F-pop contenders. Exactement. Exactement, tout à fait. Voilà. Et à ce moment-là, le groupe, à l'issue de ça, se disloque, mais le public a retenu Roxane et Caroline. Et là, il y a vraiment, c'est comme, tu vois, c'est là, il y a le public est divisé en deux. Comme Trump et Kamala Harris. Exactement, j'allais chercher l'affaire Dreyfus, mais c'est un peu mieux. Mais à Le peuple jour, est divisé, est diffusé en deux, c'est 50% Roxane, 50% Caroline, si douce et si fragile. Ok, ça marche. Donc là, on en est là. Là, on est au milieu du coup. Climax, plus ou moins milieu. Non, pour moi, c'est les trois quarts, quoi. Trois Là, quarts, trois il y a cette scène avec le gros clash. Ouais. Ils sont tous donnés, et ensuite il y a la résolution de savoir qui a gagné, qui dit, comme quand il y a un clash, en fait, tout le monde au café dit ah non mais Roxane elle chantait mieux, non c'était Caro, etc. Exactement. Et la situation finale, c'est juste celle qui soulève la coupe, quoi, celle qui a gagné, parce que je pense que même elles peuvent sortir leurs albums Respectifs. solo Mhm. en même temps, quoi, Mhm. le même vendredi, Mhm. et c'est à celle qui fera le plus de ventes. Ou quoi. est-ce qu'il n'y a pas un truc plus télévisuel, en mode du coup pendant plusieurs mois, tout le monde en effet, 50% elles, 50% elles, elles sortent en effet peut-être un projet plus ou moins en même temps, et elles font pareil 1 million de ventes. La stratosphérique, mais les deux font 1 million pile, tu vois, ni plus ni moins. Mhm. Et à l'issue de ça, la France veut départager ces deux grandes chanteuses. Qui sera la nouvelle France Gall? On veut savoir, on en a marre, il n'y a pas de la place pour tout le monde, c'est pas vrai. Et donc, TF1 organise un immense K-pop Contenders. Et c'est 1h30 de show pour savoir qui est la nouvelle chanteuse française. Putain, Ok. TF1 s'est fait un sacré Et, buzz. et dans cette les histoire. grands gagnants de ok. cette histoire, c'est TF1, comme toujours. C'est ça la morale du film, c'est que c'est TF1 qui a gagné. Donc, on est d'accord qu'avant ça, on calera ce truc d'émission de radio. Parce que c'est animé Elles vont une émission venir, de radio. hein. mais peut-être qu'elles peuvent s'embrouiller, tu sais, elles peuvent peut-être s'embrouiller en live. C'est ça, c'est là peut-être que le Juste clash Juste avant peut la Coupe devenir du Monde, public. tu vois, Ouais, juste c'est avant ça. la Coupe du Monde, Le à un moment donné, elles se prennent la tête, elles se coupent la parole, et Roxane elle fait non mais Caro, t'es pas gênée de faire ça devant Nagui? Tu sais très bien que j'adore Nagui, mes parents ils regardent l'émission en fait. Mais je savais pas, excuse-moi. Ok. Ok, donc il y a ça. Et peut-être pour nous aider sur la résolution finale, il faut qu'on pense au ventre de l'anaconda. Ah, Je dis ça, je oui. dis ça comme ça. C'est vrai. Ça peut peut-être avoir lieu. Ah, peut-être qu'à un moment donné, chacune, dans le grand show, elle chante dans un ventre d'anaconda. Ah, c'est de la scéno, quoi, du concert. Non, ils ont amené des vrais anacondas avec un zip. Et ils les mettent dedans. Et qui chante le mieux sera entendu au-delà des écailles. Non, parce que moi je pensais à un truc. TF1, qu'est-ce qu'ils produisent? Ils produisent Koh-Lanta. Oui. Ah, ils les emmènent sur Où est-ce que Koh-Lanta. sur TF1 qu'on peut trouver un anaconda? C'est dans Koh-Lanta. Donc potentiellement ils organisent un Koh-Lanta à deux. Roxane, et tu vois, il y a un truc de buzz qui s'arrête plus jamais. Ils le font à Vincennes. Ils vont même pas à Kuala Lumpur, gars. Non, mais ils les envoient tous les deux sur une île et c'est celle qui survivra, quoi. Et il y en a une qui se fait bouffer par un anaconda et voilà, quoi. Ah, tu veux dire la fin de l'émission du grand show, c'est même plus la chanson, c'est qu'à un moment donné, Nico il fait bon, et maintenant qu'on vous a bien entendu brailler dans les micros, on va vous envoyer à Kuala Lumpur, à rendez-vous dans un mois. À qui survivra? Et finalement, la grande. Ah, moi j'aime trop cette idée. Finalement, la grande gagnante, la grande chanteuse de Noël France Gall, c'est celle qui a été la plus maligne dans le survivalisme. Et mais elle finit malheureuse. Je pense que c'est ça la morale de l'histoire. En fait, elle se rend compte qu'elle était qu'un produit du système depuis le début et qu'en fait, elle a pris aucune décision. Exactement. Et la Elle, pauvre elle Caroline, reste sur l'île de Koh-Lanta à la fin. Elle reste sur l'île de Koh-Lanta. Ou alors, elle finit avec Redouane la tomate et ils font un food truck ensemble en Normandie. Un truc plus Ils font simple. que des pizzas à base tomate. Un basse tomate. Et Bon. elle chante les pizzas. On verra pour l'épilogue. Le prologue, je sais plus comment on dit. Attends, j'ai juste check le Non, c'est time. l'épilogue. N'oubliez pas qu'à un moment donné, quelqu'un doit dire oh, on peut plus rien dire. Ouais. C'est Ah le oui. Junkie, c'est Fab le Junkie qui à un moment donné est complètement pété à Mm. Taratata et il oublie les paroles, il fait oh putain de merde, fait chier là, c'est qui la femme qui a mis des câbles ici là? Ouais mais regardez pas comme ça là, on peut plus rien dire. Et il grille sa carrière Et là-dessus. il grille sa carrière et le groupe de K-pop passe de 4 à 3. Et il devient chroniqueur sur CNews. Par contre, reconversion. Et Il y a, TPMP en il y a même temps. toujours une place. Il y a toujours une seule place. à un moment donné. Petite place dans la grille. Ah mais chouchou, il y a Fab avec nous en ce moment, j'adore Fab.
Ok, on est comment là? Là, il nous reste 7 minutes Si on 53. a été plus qu'efficace, c'est parfait. hein. Soit on fait un débrief de No Life, soit on essaie de creuser des trucs en plus dans les Simon, scènes. vas-y, fais-nous Non, un on est- petit. Ouais. Bah, on est pas mal en vrai. Ouais. Donc notre situation initiale, les F-Pop viennent de gagner la Starac, ils sont Mhm. un groupe de 4, ils se sont rencontrés pendant la Starac, le succès toque à leur porte. Événement déclencheur, pendant toute la promo, ils sont sur tous les plateaux télé, Roxane tape une drogue dans Red, le toxico de l'équipe, et Non. elle a une hallucination où elle voit Salvador Dali qui lui dit « Écoute ma chérie, il faut que tu fasses ta carrière en solo ». Ni une ni deux, elle se lance là-dedans, donc son but c'est de lier les gens les uns contre les autres et surtout de profiter du buzz du groupe qu'il y a pour que tout ce buzz soit centré sur elle. Donc là, on aura quelques scènes, notamment une scène de radio, je pense, où on les verra débattre et où les tensions vont monter dans le groupe entre Rox et Caro, l'autre chanteuse. Toutes ces tensions vont exploser jusqu'au moment de leur gros show final où Rox va complètement s'accaparer le micro. Caro va essayer de défendre, ça va être vraiment une joute verbale en chanson, une joute chansonnée, on va dire. Une joute symphonique. Voilà, ça fait énormément de buzz, ce qui plaît à TF1, non pas qu'ils aiment la violence, mais qu'ils aiment l'audience. Et tout ce qui nous manque d'ailleurs dans le pilote. C'est vrai. Ouais, pas, C'est assez, vrai. ouais, pas assez de violence, pas assez Au d'audience. prochain épisode, on se clash tous les trois. Voilà, donc tout ça crée beaucoup de buzz. TF1 se décide d'organiser une sorte de mix entre la Starac et Koh-Lanta où il envoie Caro et Rox chacune sur une île en chef d'équipe. Gros Koh-Lanta, des tensions, encore des tensions, du clash dans la villa. Dans la À ce pagode. moment-là, Caro malheureusement se fait avaler par un anaconda, c'est les risques du métier. Ah, Caro? Non, Roxane. Non, Roxane. C'est Roxane qui se fait avaler par Mais l'anaconda. Roxane, c'est la méchante, faut qu'elle se fasse Ouais. bouffer par l'anaconda. Ouais. Nous Ouais. le public, on n'aime pas Roxane. Et Enfin, le public, à la le fin, c'est spectateur la, du c'est la film. gentille qui a gagné, mais elle est malheureuse. C'est ouais, exactement Et comme à la- James. voilà. Et à la fin, Bah, Caro d'ailleurs, elle finit son par gros succès. se reconvertir à la fin. Parce Peut-être. qu'elle a fait trop de Bercy et qu'elle rentrait chez elle complètement seule et esselée par le système. Et elle se dirige vers la spiritualité. Faudra qu'on voit pendant l'interprétation comment on règle ce triangle amoureux aussi entre temps. Ouais, C'est vrai qu'il est assez secondaire pour le je pense moment, que ça peut être, à mon avis, je pense que c'est au début. Tu vois, quand ils viennent de péter, là, il y a un peu un truc de putain, ils font la fête tout le temps, ils ont une vie de ouf, ils sont dans les tourbus, etc. Et Fab, lui, entre deux piqûres d'héros, il commence à tomber love to love de Caroline, qui elle ne comprend pas parce qu'elle regarde la vie parce qu'elle décide que c'est si fragile. Et Roxane, elle est en immense crush sur Fab, le gros tox. Et là, il commence à avoir un petit peu, elle commence à prendre en grippe Caro. Et c'est déjà le début de, ok, elle, alors qu'elle la calculait pas trop au début, hein, elle, ça va devenir ma rivale. Ouais, il y a de ça. Même c'est bien, ça peut même être pendant la soirée où du coup Rox, qui n'a jamais touché un joint de sa vie, va gratter de la conce, enfin va prendre sur la trace de Fab Oui, pour lui plaire quoi. exactement. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite pause, Eh on ben, remet écoute, tout ça au On clair va et puis on faire vous nous retrouve une après. petite pause, on va débrief, on va préparer le scénario qui arrive dans quelques instants et on vous rejoint juste après le jingle. Et on va vous jouer tout ce film, nom de Dieu. Absolument. Je tiens à rappeler que Booba est né le 9 décembre. À tout de suite dans le pilote. Ciao. À tout de suite. Le pilote, Et bienvenue à tous dans Taratata, où on reçoit le groupe du moment, les F-Pop, les grands gagnants de la Star Academy spéciale K-Pop. Vous les connaissez tous, vous les avez adorés, vous connaissez le groupe, quelque chose s'est monté, quelque chose s'est passé en France, mais on a envie de les connaître un peu plus individuellement. On les connaît, ils sont 4, Rox, Caro, Fab et Red. Bienvenue sur le plateau. Salut, on est les K-pop, en F-pop, plus au dire. Trop content d'être là, je t'adore Nagui, c'est trop bien qu'on soit tous ensemble. Il y a tout le groupe qui est là, il y a Redo la tomate, Fab qui est là. Merci et beaucoup Rox, Caroline. vous parlez beaucoup, on l'avait déjà vu dans la Starac, mais on aimerait bien vous connaître un peu plus. Vous pouvez vous présenter? Carrément, Roxane, je viens de Picardie, 5-7, tu connais ma gueule. Et voilà, je suis là pour faire mon trou. Je suis avec le groupe, bien sûr, soudé à la mort, Pinky Promise, évidemment. Après, bon, chacun va faire son petit cheval d'arceau aussi, au fur et à mesure de notre embouille. Mais voilà. Merci, j'aime trop l'émission Caroline. ce soir, trop content d'être là. Et on laisse donc... merci Rox, pardon, c'est Caroline qu'on C'est laisse Rox. se présenter. Pas de souci.
Bonsoir, moi je suis Caroline. Donc voilà, je suis trop fière de faire partie de ce groupe, de cette nouvelle aventure que sont les F-Pop. J'espère que ce groupe durera le plus longtemps possible et je suis hyper heureuse d'être là. Ce Merci qu'elle essaye beaucoup de nous dire, inviter, Caroline, Nagui. c'est qu'elle a envie que ça dure à fond et Ouais. qu'on soit tous ensemble du début à la fin. Trop good vibe, bonne énergie, Merci. à balle. Roxane. Merci Rox, on laisse Fab se présenter. Fab, on a beaucoup entendu vos histoires de toxicomanie qui restent du domaine privé, on vous l'accorde. Est-ce que vous chantez dans ce groupe également ? C'est une trop bonne domaine privé, ça, ma gueule. Merci Fab. Et pendant ce temps, dans les coulisses, Clara, la manageuse du groupe, et GG, le tourneur, discutent. Non, mais là, il faut qu'on fasse un truc plus touchy, tu vois, sur le groupe. Là, je sens que ça D'accord. commence gentiment, tu vois, mais il faut que ça monte un petit peu. Il faut qu'on puisse Non, ramener un écoute. petit peu les ménagères de moins de 50, qu'on les ramène à nous, tu vois. Je vais te dire un truc là sur les premières dates. Moi je trouve que Rox, elle a un truc qui détonne, tu vois. Je pense que les gens ont envie de la regarder. Je pense qu'il faut qu'on pousse pour une carrière solo de Rox. Ouais, Rock, je pense qu'elle a aujourd'hui et la plastique physique, et la technique vocale, et le manque de vocère, tu vois, d'intelligence, pour qu'on l'emmène très très haut. Tu vois, on a fait beaucoup déjà à l'époque avec Maître Gims et Kenji. Là, je pense qu'on peut l'amener très Ouais, écoute, je pense qu'on peut se faire un paquet de pognon avec Rox. Il faut qu'on joue sur le clash du groupe, il faut qu'on les sépare. Là, on les laisse monter tous ensemble et après on les. Écoute, j'ai On une récupère. petite stratégie Ouais. de boîte de nuit que je connais, que j'avais déjà fait avec d'autres artistes Vas-y, raconte. auparavant. Explique. C'est on les lit tous dans une grosse boîte, tu vois, un truc qui marche bien vers les champs, genre l'Arc, tu vois. où Il y a plein de restas, des petits paparazzos dans tous les sens. On les réunit, on les fait danser, tac, ça peut être sympa s'il y a un petit nibar qui sort de l'une des deux, tu vois, soit la Frigide, soit Roxane. À un moment donné, Roxane, il faut qu'on lui parle, qu'on lui dise qu'on a des gros projets pour elle. Si elle n'a pas envie, on met un peu de GHB dans son verre. On l'allonge au sol, on vide tout dans le fumoir, on met des caisses à fumer T'es un une peu vraie partout. diablesse. T'es une vraie diablesse. Si tu veux, j'ai un sosie de Salvador Dali. Son père adore Dali, c'est parfait. Son père adore Dali, son père mort. Son père mort adore Macabé Dali. adore Dali. On le fait apparaître et il dit des trucs en italien. Je veux que tu bookes cette soirée maintenant à l'Arc, tu privatises l'Arc, écoute-moi bien. Il y aura un avant et un après. Omar, t'inquiète pas. Pendant ce temps, sur le plateau de Taratata, Red, un personnage un peu plus secondaire, s'est présenté. Et merci Red pour cette belle présentation. Et on va passer au live où les F-Pop, vous nous interprétez leur hit. Montez sur scène les amis, c'est Taratata, c'est le plaisir. Est-ce que vous êtes là pour les F-Pop? Allez, tu es parti sans rien dire. Oh, 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 mes amis sont là pour rire. Oh, 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 oh. Ne sois pas triste, relève la tête. Oh, 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 oh. C'est le week-end, on fait la fête. Oh, 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 oh. Que des petites meufs à ma bleuta. Wow, oh, 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 oh. J'ai des quêtes plats de chocolat. Wow, oh, 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 oh. Ensemble, together, forever. Ensemble, together, forever. Boom, Jack, come on, baby. La France entière applaudit les F-Pop. Des dieux de scène sont nés. Le soir même, comme Clara la manageuse l'a prévu, tout le groupe se retrouve à l'Arc, une belle boîte de nuit proche de l'Arc de Triomphe. L'ambiance est à son paroxysme. Rox et Caro sont toutes les deux amoureuses de Fab, le bad boy du groupe. Ouais, Fab, laisse tomber. Trop ma cam. Là, je l'ai vu tout à l'heure dans les toilettes, là, quand il faisait pipi, là. Laisse tomber, ce qu'il a. L'ambiance part, tout le monde se met à danser, mais Fab semble un peu plus intéressé par Caroline. Caro, vas-y, viens par là. Oui, Fab, Viens. je suis là, Fab. Oh, t'es une beauté, ma gueule. Ah. Laisse tomber. Oh. Merci, Fab, c'est la première fois de ma vie qu'on me dit que je suis belle. Laisse tomber, t'es trop belle, t'es trop magnifique, t'es trop relouche, t'aimes trop. Ton cul, tu fais des squats un peu, là? Ouais, moi aussi, je t'aime bien. Tu fais des squats? Eh, réponds. Oui. Tu fais des Rox, squats? qui observe toute cette scène de loin, se met à être très jalouse. Pour les séparer, elle demande à Fab un peu de drogue. Elle qui n'a jamais touché ne serait-ce qu'à un café. Fab, excuse-moi. T'aurais pas une petite traque, une petite trace de cocaïne, un petit truc, tu vois, qu'on pourrait se faire là dans les toilettes, sniffer du shit par exemple, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Et j'en ai trop envie, on pourrait y aller tous les deux si tu veux. Ouais, vas-y, ma gueule, t'inquiète même pas, je te mets bien, t'inquiète. Vas-y, rejoins-moi aux toilettes là-bas, là, t'inquiète. Pendant que Rox et Fab se droguent dans les toilettes, Clara, la manageuse, met son plan en place avec GG. Gérard. Ouais.
Kaira, GG un peu. Hein. Non, pas Kaira, plus mec intériorisé. Gérard, Ouais. t'as vu que Roxane et Fab sont partis? Ouais, j'ai bien vu. C'est l'heure de mettre notre plan à exécution. Exactement. Tiens, un petit peu de GHB. Merci. Essaye de le prendre avec ta main, c'est l'autre main. Voilà. Je te GG, laisse faire ce que tu dois faire, à qui le droit. C'est la fin des F-pop. Let's go. Let's go, Michael. GG en toute illégalité va verser le produit dans le verre de Rox. Rox, qui ne commence à plus tenir très droit, va seule au fumoir. De là-haut, elle voit Caro et Fab en train de s'embrasser. Elle se met à pleurer et une vraie crise de bad trip. À ce moment-là, énormément de fumée rentre dans ce fumoir déjà enfumé. Ça fait beaucoup de fumée. Caro voit une apparition. Non, Roxane, faut une apparition. Roxane, pardon, voit une apparition. Ah, c'est je me sens Dali. pas bien. L'idole de son père. Son père handicapé et décédé. Rappelons-le. Oh, mon père handicapé décédé. Tutti la ragazzi. Ah, Salvador Dali. Mais mon père décédé handicapé, vous adorez. Écoute-moi bien. Oui. Salvador Dali, italien. Salvador l'Ital. Comment on fait l'italien déjà? Mais il est Eh, espagnol, frère, il est pas italien. Merde, putain, il est italien. Il est espagnol. Oh, c'est pas vrai. Il est espagnol, pardon. Waouh, j'étais sur l'italien. La pause que t'as fait. Écoutez-moi bien. Salvador Dali, la première. Napolitano Pardon. per tutti la vita. Pardon, ok, on reprend. Ah, Salvador Dali, c'est vous? Hola, Ah, je me chica. sens pas bien, je suis morte. Je suis pas morte quand même, non. J'allais devenir une star. Tu me reconnais? Bah, vous êtes Salvador Dali, vous êtes Claro mon que père sí. décédé handicapé était fan de vous. Escúchame, Roxana. Oui. Je vois en toi une très grande future star, mais cela ne passera pas par ton groupe. Tu dois le faire seul contre les autres. Ils te veulent du mal. Ils me veulent du Tout mal. le monde te veut du mal. Surtout Caroline, cette petite chouin. Caroline te veut du mal. Caroline Caroline me veut te veut du détruire. mal. Elle me l'a dit il y a même pas 5 minutes. C'est pas Et vrai. elle veut te voler l'homme que tu aimes. C'est hors de question. Escúchame, Oui. chica. Oui, Chico. Tu seras une star, mais une star. Seule. Je m'en vais. Fais-le pour ton père. Oh, je vois la lumière. Ah. Qu'est-ce qui vient de m'arriver? Oh, j'ai encore mon chewing-gum, c'est bon. Ok. Dans la glace, vite fait. Quelques jours Écoute-moi, plus tard, Roxane, tu vas devenir les F-pop une star. doivent se lever tôt, car ils sont invités à... Bienvenue, je suis Léa Salamé, bienvenue dans cette matinale de France Inter. Salut Léa Salamé. Et ce matin, on reçoit les F-pop, vous les connaissez, vos enfants les adorent, les F-pop. nouvelles stars. Vous êtes un groupe très soudé, on l'a senti pendant Ouais. toute cette saison de la Starac. Je ne sais pas si l'une de vous veut revenir sur ça. Quels sont vos rôles un peu à chacun dans ce groupe? Vous pouvez nous Alors, expliquer? Écoute, Bah, c'est c'est moi très qui- simple. c'est C'est-à-dire moi que qui nous, quand écris on est les arrivé paroles, ici, j'écris Pas tous en même dans temps. le château, Écoutez, il y a eu un truc, j'ai une fait vraie Macron-Le énergie qui s'est Pen. faite. C'était difficile, mais là, vous deux, ça n'a rien à voir. S'il vous plaît, une seule à la fois. Pas de soucis, Léa. Vas-y, Caro, Rox, Caro, vas-y, tu t'es un Rox, peu, tu te vas-y. mets en veilleuse, s'il te plaît. Vas-y, Rox. Il a dans le groupe une vraie énergie de folie, de fou du Dieu. Quand on s'est rencontrés au château, moi j'ai vu Fab, Redo la tomate et Caro qui était là. J'ai fait c'est mes besties. Ça, putain, j'ai envie d'écrire une chanson. Et voilà, donc au niveau de la synergie du groupe, on écrit tous un petit peu, sauf C'est Caroline moi. qui écrit pas du tout. C'est moi qui écris. Ah oui, les Et, paroles. ça, on ne savait pas. C'est moi qui Caroline écris les n'écrit pas. paroles. Caroline, on est à l'antenne, c'est moi qui parle en fait. Il y a un problème? Non. T'as un problème devant Léa Salamé que j'adore? Ma copine. Et Arrêtez. voilà, donc il y a une D'ailleurs, vraie mon fils énergie est dans le fan, groupe. si je pouvais avoir des places. Pas de soucis, Bien ça s'appelle sûr, comment je peux votre vous faire- fiston? je peux Mais vous faire tais-toi, un c'est à moi qui parle. Timothée, vous. Timothée, pouvez l'arranger F-pop on you. T'es invité à Bercy, mon petit loup, je te love. Ok, il va être ravi, Timothée. Donc, Rox, vous êtes vraiment la leaduse du groupe, c'est ça finalement? Je suis la leaduse du groupe, Ouais. je suis aussi la femme, voilà, qui est, on va pas se mentir, hein, j'ai un contre Caro, mais c'est vrai que je suis la femme qui fait craquer beaucoup d'hommes Ah, aussi. ça, et mon mari m'en ça, parle. Hein. Exactement, bah, Monsieur Glucksmann mais- aussi, très beau gosse, très relou, j'aime Roxane, beaucoup. excuse-moi, mais. Et je qu'est-ce crois qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? que- Déjà, je pense que c'est important de laisser la parole à tous les membres du groupe. Mais parce je laisse qu'on la est un parole à groupe. tout le monde en fait, c'est quoi le problème? Tu m'humilies Mais qu'est-ce qui devant les t'arrive gens? aujourd'hui, Roxane? T'as changé. Mais de je quoi? comprends Qu'est-ce qui pas. m'arrive? De On rien. sent un petit peu de Tu me tension parles dans le devant les groupe. autres Hein. comme Il ça, est là tôt, le café n'a pas été T'es servi sérieuse? très chaud. T'es On méchante. sent que c'est un peu. Je suis pas méchante. Mais si je tendu, le vois dans ton tendu. regard, qu'est-ce que t'as? Mais de quoi dans le regard? Eh, baisse les yeux quand tu me parles, tu veux que je me lève? Tu veux que je me lève, c'est ça? Excusez-nous, Madame Salamé, je comprends pas. Mais ce parle qu'elle a. pas à Léa, c'est ma bestie life. Oui, Et merci d'ailleurs, beaucoup. Léa et Glucksmann, je trouve que vous avez fait trop beau couple, c'est trop Ouais, écoutez, arrêtez, on va pas trop parler de vie privée sur ce On est plateau. quand même là pour vous annoncer que- Mais à ce propos, on a vu dans la presse People un petit peu que Caro, vous aviez une histoire avec Fab. Rox, vous le vivez bien?
Bah Ah. écoute, en fait, Caro et Fab, c'est vrai qu'il y a un petit truc au début, on va pas se mentir, c'était trop mignon. Après, Caro, c'est la plus jeune du groupe, elle a baisé qu'un mec dans sa vie. N'importe Et quoi, mais moi, c'est j'ai pas baisé vrai. plein de queumés. Donc c'est vrai que Fab, quand on s'est croisés après leur pseudo petite coucherie là tous les deux, qui fait un peu Mais on est minable. ensemble, on est en couple Direct, depuis mais 4 vous êtes mois. pas ensemble, on était ensemble hier soir dans les toilettes, qu'est-ce que tu me racontes? Mais Fab, dis-lui, je comprends ça, pas. c'est intéressant. Il y a des révélations ce Fab, matin. dis-lui qu'on est ensemble. Restez bien à l'écoute Arrête, de France Caro, Inter. Caro, Les révélations commence sont pas. là. Les humoristes ne sont plus, mais les révélations sont toujours bien présentes. Commence pas à parler avec elle, Caro, que là tu rentres dans un délire, ça Mais sert à ouais, rien mais du tout. t'as vu que Laisse- tu vois bien qu'elle est en train de reste un changer, peu qu'est-ce que calme. Roxane, t'énerve pas, tu sais très bien que je t'aime beaucoup et que je te trouve très très belle avec tes jolis seins. Mais c'est pas la peine de commencer voilà, à t'énerver devant Madame Salamé qui a rien demandé. Merci, Redouane. Ok, d'accord, bah super, génial. Merci d'accord. Redouane. On- Bête d'ambiance dans le groupe. En tout cas, n'oubliez pas, 17 février, c'est Bercy, F-Pop. C'est ça. Et avant le Bercy, vous avez une autre date, transition exclue. toute trouvée. Une exclue, Est-ce que vous ne feriez pas une certaine cérémonie d'ouverture de Coupe du Monde? Alors, effectivement, on peut vous le dire, on va faire l'ouverture de la Coupe du Monde au Stade de France. On va chanter notre nouveau single en exclusivité. Exactement, Ça, ça, c'est fort, s'appelle Boom Chak, ça va être une folie. Chacun va chanter et possiblement j'aurai peut-être un petit solo, mais je n'ai pas envie d'en parler trop. Eh bien, Si, j'aurai un écoute, solo que je te raconte, les producteurs pour nous en ont ceux parlé. qui ont eu des places, pour les nantis qui ont eu des places, vous les verrez sur scène au Stade de France. F-Pop. Pour tous les autres, branchez-vous sur France Télévisions le 8 juillet prochain pour la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de football. Merci infiniment, Au Léa revoir. Salamé, de nous avoir invités. Merci. Tais-toi, Caroline, Merci, arrête un peu, c'était là. un plaisir de vous recevoir, Rox. Caro, il y a des petits fours si vous voulez. Ah, va bouffer les petits fours, sale grosse. Ça y est, c'est le 8 juillet. La cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde. Un événement mondial que les F-Pop ont l'honneur d'introduire avec leur nouveau hit. Salut, c'est David Guetta! J'ai arrêté de mixer pour envoyer les F-Pop qui vont nous envoyer leur nouveau hit, Boom Chok! Wouh, vous êtes là, le Stade de France. Hello, hello tout le monde. Tu es parti sans rien dire. Oh, 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 oh. Mes amis sont là pour rire. Wow, Oh, 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 oh. Ne sois pas triste. Relève la tête. Wow, Oh, 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 oh. C'est C'est le le- week-end. c'est mon On fait. Mais justement, mais c'était bien en plus que tu lui voles son couplet, fallait faire une lutte. mais ça m'a trop fait rire, je sais que c'est le but. T'aurais dû la jouer comme ça, lui prendre son micro, faire c'est mon couplet, salope. Est-ce qu'on recommence la chanson? reprend la On chanson. recommence la chanson. Wouhou. Eh, est-ce que vous êtes là, le Stade de France? Vive le foot, Zidane trop beau. Wow. Tu es parti sans rien dire. Wow, Oh, 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 oh. Mes amis sont là pour. Faut qu'on aille au moins refrain une fois. Allez. Même le ouhou, on n'est pas d'accord, les gars. Le ouhou, c'est un brouhaha. Non, on se met d'accord sur le ouhou. Vas-y Oh, frère, oh, oh, commence, tu lances le rythme Ok. et nous on essaye de suivre autant que faire se peut. Tu es parti sans rien dire. Oh, 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 oh. Mes amis sont là pour rire. Oh, 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 oh. Ne sois pas triste. Relève la tête. Oh, 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 oh. C'est le mais c'est mon couplet, week-end. ça. On fait la fête. C'est mon couplet, qu'est-ce qu'elle Oh, fait oh, 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 oh. Que des petites meufs Amable ta. Oh, 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 C'est oh. le couplet de Je Fab. décale plein de. Mais c'est moi qui devais. C'est moi qui l'ai Oh, écrit. oh, oh, oh. Ensemble, together, forever. Ensemble, together, forever. Boom, Jack, come on, baby. Oh, oh, oh. Ok. C'est bon, on va dire qu'on l'a. Pendant cette prestation magistrale, Clara, la manageuse, et Gégé, qui est toujours le tourneur, continuent de manigancer les petites choses. Ils ont bien vu que Rox essayait de tirer le micro à elle et que Carole vivait très mal. Et ils veulent jouer de ce buzz. GG, Ouais. t'as vu ce qui s'est passé sur scène là, il y a un instant? J'ai surtout vu qu'on allait se faire un paquet de thunes. C'est bien ce que j'ai vu aussi. Ce que t'as fait là dans le verre de Roxane, Ouais. c'est en train de cartonner. Roxane, c'est devenu une bête de hit. C'est une machine. J'ai l'impression de voir la jeune Beyoncé. Attends, là je suis sur Twitter. Mhm. Top Tweet France, Clash Caro Roxane. Tu sens les royalties qui tombent là? Tu sens la SACEM? Écoute, tu sais ce qu'il faut qu'on fasse? Là, je viens d'avoir une idée là. Dis-moi. TF1. On a fait la Starac, on les a fait monter. Tout le monde a Non. envie de les voir se régler. Tu penses à ce que je pense? Non. La France a envie de les voir se clasher.
un Koh-Lanta Exactement. À 2. pour déterminer qui sera la plus grande. Et la plus grande sera forcément Roxy Roxane. Exactement. Gouli guilou guilou. L'émission koh en crossover avec la Starac est lancée. Quelques épreuves ont déjà eu lieu, mais c'est la grande finale. Le but du jeu, pour chacune, est de survivre et de chaque jour pondre un hit. Pour cette finale, elles n'ont plus rien. Plus de couteau, plus de feu. Elles sont seules dans la jungle. Même pas un carnet pour écrire. Même pas un chat GPT pour avoir 2-3 lyrics. Elles doivent avoir leur chanson seule, qui va être clippée le jour même sur l'île de Papayota. L'enregistrement va commencer, mais il semblerait que Clara, la manageuse... Je cherchais un mot. Et manigancer un nouveau. Oui, un nouveau. oui. Ce soit Mais- accoquiné avec un reptile. Mais il semblerait que Clara, la manageuse, ait préparé un nouveau coup. GG. Ouais. J'ai une idée pour le clip. Dis-moi. Je pense que ce qui peut être important, c'est de s'inspirer du clip Anaconda de Nicki Minaj. J'adore. Donc, il faut qu'elle booty shake à foison. Et je me suis dit, comme on est dans l'île de Papayota, on pourrait peut-être faire venir un immense boa constructor. Ou un anaconda, ou les deux. T'es en train de me dire que tu veux qu'on prenne Caro et que dans son clip on la mette avec un boa sans la prévenir? Non, on met Roxane, qui fait un remake du clip Anaconda Boom de Nicki Minaj. Et en plus de ça, on fait tournoyer autour d'elle un immense anaconda. J'ai parlé avec un gars qui s'appelle Potico, qui a un anaconda de 58 mètres. Et il m'a confirmé que c'est pas dans son pantalon. Si ça fait pas le buzz, alors là c'est sûr que Roxane va gagner l'émission. Là c'est le coup de génie. Elle gagne là-dessus, ça fait des vues. On fait voilà les royalties, on l'emmène faire 1, 2, 3 Bercy, on écrase toute la concurrence et Roxane devient la nouvelle Julien Clerc. Et on va bien couper les pattes à cette Caro qui est trop aimée dans cette émission, c'est Elle pas normal. m'agace. Elle m'agace, comment ça se fait que les Français la préfèrent? Guilou. Ça y est, c'est l'heure du clip, qui en plus sera enregistré en direct sur TF1, en prime time. À tous mes F-fans, à tous mes Roxy fans, elle est pour vous celle-là, à toutes les meufs qui se sont fait larguer, lourder et cocufier. J'ai pas le time pour toi, let me fly away. Je suis dans le club, something in the wave. Louboutin au pied, j'écrase de la concu. Tout ça pour oublier que tu m'as fait cocu. L'anaconda avec lequel elle danse se rapproche de plus en plus, ouvre sa gueule et commence à devenir menaçant. I wanna be the queen, queen, queen tonight. I wanna feel the boy, boy, boy inside. I wanna be the queen, queen, queen. L'anaconda vient de mordre, il se rapproche, il saute et d'un seul coup aspire, rentre. Inside of me. Eh bien écoutez, la sentence est irrévocable, la nature a fait son choix, c'est une très belle interprétation, mais malheureusement il semblerait que votre artiste favori, la personnalité préférée des Français, vienne de se faire avaler par un anaconda en plein direct. Mais n'oublions pas le show, les morts ça arrive, mais n'oublions pas le showtime, et c'est à Caro de nous interpréter son hit. J'ai pas trop envie de chanter là parce que Roxane vient de se faire manger. Enfin, je sais pas si on doit peut-être Oh, arrêter allez-y, l'émission. allez-y, Caro. Écoutez, il y a 8 millions de personnes qui vous regardent. Tout le monde a une dure semaine. Je comprends, mais il faut y aller à un moment. Il faut faire vivre la foule. Hein. D'accord. Allez-y, Caro. Toujours dans l'ombre, jamais un regard, abandonné dans le sombre, alors que le talent, je sais que je l'ai, trahi par tous, poussé à la gloire, alors que tout ce que je voulais, c'était des amis pour m'asseoir. Oh, waouh.
waouh. Ne Caroline, pleurez pas, Caro. Caroline, C'est ça, c'est le succès, Caroline. c'est le succès. C'est le succès. J'arrête de chanter, je veux pas gagner cette émission. Comment ça? Écoutez. Je pense que derrière votre écran, chers Français, vous aurez apprécié. On a eu 2 propositions. Une beaucoup plus enjaillante, mais qui s'est finie de manière dramatique, ça restera secondaire. Et une beaucoup plus personnelle. Caroline, quand même, vous venez de nous interpréter quelque chose de très profond. Vous voulez quelque chose à dire à ça? Vous voulez remercier la production? Peut-être remercier TF1, qui vous ont fait éclore déjà dans la Starac. Et aujourd'hui, dans Koh-Lanta, vous atteignez les étoiles, là. C'est quelque chose. Merci TF1. Merci. Merci. Quelques semaines plus tard, c'est la sortie de l'album Pour moi et pour elle, premier album de Caro. Elle est interviewée sur le même plateau de Taratata où les F-Pop avaient été interviewés en groupe en début de film, on s'en rappelle. Et salut Caro, re-bienvenue sur Taratata. Vous êtes déjà venue avec la F-Pop et vous voilà seule pour la sortie de votre album Pour elle, pour moi. Bonjour. Merci Caroline. Alors comment c'était cette expérience de Koh-Lanta? Vous pouvez nous dire 2 mots dessus? Écoutez, Nagui, si je suis là ce soir, c'est dans une démarche d'honnêteté et de sincérité. On l'a senti dans votre musique, vous êtes très honnête, vous avez beaucoup de choses à livrer et beaucoup de Français se sont reconnus dans votre musique, c'est ça qui plaît. Merci Nagui. Ce soir, je suis avant tout là pour annoncer quelque chose. Un deuxième album peut-être? Non, c'est que mon premier album, cet album, sera le dernier. Voilà, en fait, depuis la fin de l'aventure de la Star Academy, qui est extraordinaire, j'ai rencontré des amis, on a créé un groupe, on a fait des tournées, c'était génial. Et puis, si je suis là ce soir, c'est pour dénoncer la production de TF1, qui nous a ligués les uns contre les autres et qui ont transformé Caro en monstre. Ne participez plus à ce genre d'émission. Voilà, moi j'ai fait cette émission pour rencontrer des gens et aujourd'hui j'ai jamais été aussi seul. Je suis seul avec ma musique, moi je voulais chanter et aujourd'hui j'en ai plus envie. Voilà, je me retire du show business et je dénonce ce soir officiellement TF1 et tous les tourneurs qui ont fait en sorte qu'on se crache à la gueule et qu'on soit ridicule en place publique. Voilà, pardon à ma famille aussi que j'ai humilié par la même occasion. Au revoir Nagui. C'est une déclaration très forte qu'on vient d'avoir. Écoutez, je vais pas vous cacher que ça m'arrange étant donné que Taratata est sur France 2. Je quitte le plateau. Non, attendez un instant Caroline. On a d'autres questions à vous poser. Une dernière alors. Une dernière? Je suis en train de partir. Caroline, quel a été le changement pour vous faire provoquer ça? Enfin, annoncer en direct, dénoncer des conditions pareilles, c'est un pari assez risqué pour la suite de votre carrière quand même. Je dirais que ça fait plusieurs mois. Je dirais que en fait, progressivement, tout a commencé à grimper, en fait, et j'ai senti que Roxane voulait avoir la lumière absolument, mais c'était pas de sa faute. Roxane, je sais que c'est pas de ta faute. Je sais que c'est TF1 qui t'a fait miroiter une carrière solo qui aurait pu arriver, mais pas dans ces conditions. Ça aurait pu arriver dans le respect. Je sais plus quelle était votre question, pardon. Je vous demandais le déclic. Le déclic, exactement. Voilà, je dirais que le déclic, ça a été tout ça. Roxane, je pense à toi et t'as été une amie formidable pour moi et je te pardonne. Wow. Je sais que rien de tout ça n'était volontaire de ta part. T'as été manipulée comme nous tous. Voilà. On comprend mieux le titre de votre album, Pour elle, pour moi. C'est pour toi, Roxane. Et c'est pour ta famille aussi. Oh, wow. Je vais devenir écrivaine. Au revoir. Et on retrouvera Caroline dans la grande librairie avec Augustin Trapenard à 17h sur France 2. Bonne soirée à tous. Merci à vous tous. Merci infiniment. On va laisser Esteban Ledozo se rasseoir. Cette Caro. Quel plaisir. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter, à regarder, écouter, voir. On les salue encore. Ce beau film qui s'appelle Strass et Manipulation. Si vous avez aimé cet épisode ainsi que ce film, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de stream, sur YouTube aussi, parce que peut-être que vous regardez l'épisode, soit vous l'écoutez, soit vous le regardez, donc n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes sur YouTube, laissez un commentaire, likez, parlez-en autour de vous, partagez, aimez-vous. Et ne faites pas la Starac. Ne faites surtout pas la Starac, ni aucun télécrochet d'ailleurs qui soit, s'il vous plaît. C'était le pilote, saison 2. On vous aime. À bientôt. Ciao, 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 ciao. Pilote. F-Pop. Et ben en personnage, on a tiré Jean-Pierre Foucault. Ça pourrait être un animé. Écran noir, son d'explosion. Imagine si ça arrive dans la vraie vie. Non mais attends mec, parce que si on fait ça, c'est plus du tout une tragédie. Mais qui a parlé d'une tragédie? C'est une tragédie? Ah pardon, oui, on a tiré tragédie. j'ai pas compris. Le pilote.